Face au conflit russo-ukrainien, les 27 pays ont adopté la boussole stratégique de sécurité lors du Conseil européen du 24 mars. Il s'agit du premier livre blanc de la défense européenne. L'OTAN, en réaction à la crise ukrainienne, s'est aussi engagée à accroître sa capacité et sa volonté d'agir. Il est manifeste qu'il y a une solidarité parce que les États européens ont peur de ce qui passe en Ukraine. Ensuite, c'est quand même la remise en cause des principes européens sur le règlement pacifique des conflits. Donc il y a plusieurs effectivement réunions qui ont eu lieu, que ce soit au niveau de l'OTAN, de l'Union européenne, du G7, donc des réunions où chaque réunion a un objet, a un objectif. Si on parle de l'OTAN uniquement, c'est des questions purement militaires. Et il est certain que le fait que l'OTAN ait rassemblé autour de la table tous les États membres, donc les 30 États membres, que tout le monde était d'accord pour appliquer la même stratégie, oui, ça veut bien dire que les Européens et les Américains et les Canadiens ont effectivement, et la Turquie, voilà, ont décidé de répondre à la crise d'une manière ferme et solidaire. Cette boussole stratégique fixe un cap clair et ambitieux pour les 10 prochaines années. Pourtant, dans des contextes de crise de haute intensité, l'application pratique du dispositif demeure un travail ardu. Pour l'instant, aujourd'hui, il y a un objectif de solidarité en termes de sécurité, en termes d'Union européenne, en termes de géopolitique. Donc ça veut dire avoir une stratégie sur 10, 15, peut-être 20 ans avec des objectifs lointains. La question qui se pose pour l'Union européenne, justement parce que ce sont des démocraties et qu'il y a 27 États différents, chaque élection donc de politique intérieure peut avoir un effet sur la politique de l'ensemble de l'Union européenne. Donc il est certain qu'il y a un risque permanent que la politique européenne soit modifiée dans le temps et que les grandes idées d'aujourd'hui de mise en œuvre soient difficiles à mettre en œuvre parce que chaque pays aura encore son mot à dire. Le conflit russo-ukrainien et les décisions prises par l'Union européenne et l'OTAN ouvrent la possibilité d'une nouvelle étape de la défense européenne. Beaucoup d'États membres, Allemagne en tête, ont déjà décidé d'augmenter significativement leur budget de défense afin de se rapprocher, voire de dépasser l'objectif des 2% du PIB dans la défense fixé par l'OTAN.